Ils vont venir s'asseoir derrière. C'est vidéo. C'est vidéo. À partir de l'éducation, c'est pas moi qui vais faire ça, votre travail. Voilà. Vous amenez les œufs derrière, les enfants toujours derrière, avec leur mère. Parce que s'ils veulent déranger, ils ne vont pas se lever pour aller, c'est juste derrière, en même temps ils sortent. Mais quand c'est au milieu ou bien devant, ça dérange pendant qu'on a fait prêcher. Est-ce que le Seigneur vient comprendre? Amen. Voilà. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Maman peut venir devant là. Voilà. Merci beaucoup. On va acclamer le Seigneur s'il vous plaît. Dieu te parlera. Et le message qui va être donné, c'est que Dieu te parlera, mais il te dira de grandir. Amen. Amen. Il te dira de grandir. Grandir est une nécessité. Dis à ton prochain, grandir est une nécessité. Et pour bien parler, grandir est impératif. Dis c'est impératif. Voilà. Pour aller encore plus loin, grandir c'est une obligation. Dis. Grandir c'est une obligation. Pour une personne qui veut évoluer, quoi? Pour qu'une personne puisse évoluer, il est obligé de grandir. Amen. Parce que grandir fait partie de l'évolution de toute espèce. Vous comprenez? Amen. Après l'éclosion, il y a la croissance. Dis croissance. Voilà. La croissance est nécessaire pour quelqu'un qui veut évoluer. Vous comprenez bien? Amen. Voilà. Dieu a tout créé pour la croissance. Croissance veut dire grandir. Grandir veut dire évoluer. Amen. Amen. Chacun de nous veut évoluer. Amen. Donc tu es dans l'obligation de grandir. De quoi? De croître. Celui qui veut être béni, il est obligé de grandir. Grandir et puis évoluer sont compatibles. Dis compatibles. Compatibles. Grandir et puis évoluer sont de même mèche. Ils engendrent les pas concomitamment. L'un et l'autre sont liés. L'un et l'autre sont liés. Une personne qui veut évoluer, qui ne veut pas grandir, a un problème. Et puis, ce n'est pas l'un des moindres. Dis à ton prochain, cette personne a un problème majeur. Dis problème majeur. Si vous mettez votre enfant au monde, avant que je ne puisse rentrer en termes des choses, ne vous asseyez pas, hein. Je vais vous dire quelque chose. Si vous mettez votre enfant au monde et que l'enfant ne grandit pas, c'est un problème. Vous serez inquiète. N'est-ce pas? Les mères, les pères, très inquiets par rapport à l'enfant. Vous serez obligé d'aller voir un spécialiste des enfants, pédiatre, pour voir, pour dire au pédiatre que mon enfant a un problème de croissance. Vous voyez? Et lorsqu'on apparaît et puis on constate que l'enfant a un problème de ce genre, vous convenez avec moi que ils vont lui donner une appellation parce que chaque chose est nommée. Dis chaque chose est nommée. Quand un enfant ne grandit pas, qu'il a un problème de croissance, d'évolution, et puis qu'il est exagéré, sûrement on va dire qu'il est né. N'est-ce pas? Est-ce que vous convenez avec moi? Oui. On dira qu'il est né. Pourquoi? Parce qu'il manque de croissance. Mais malgré qu'il est né, pour vous expliquer, mais malgré ça, il grandit. Grandit pas en volume, en taille, mais grandit dans le corps. Un né, en regardant son visage, et puis en les amenant bien, tu vas savoir qu'il est grand. Parce que malgré qu'il n'a pas de taille, mais il y a toujours un élément en lui qui grandit. Sa voix grossit.
faut dire qu'il a grandi. C'est qu'il est sûr qu'il y a quelque chose qui grandit en lui. Ça veut dire que grandir est nécessaire. C'est nécessaire. C'est impératif. C'est obligatoire. Ne marchez pas avec quelqu'un qui ne grandit pas. Il est un danger permanent pour ta vie. Ne marchez pas avec quelqu'un qui ne grandit pas. Je suis en train de dire, ne marchez pas avec quelqu'un qui n'évolue pas. Amen. Il vous met en retard. Amen. Parce que Dieu nous a créés grandir. Pas seulement que les êtres humains. Même regardez les arbres. Une petite plante qui est sortie. Demain, vous voyez, il devient un arbre. Et si c'est un arbre fruitier, vous allez voir les fruits. Et vous allez profiter de ces fruits. Parce que quoi? Il est en croissance. Toi, la Bible déclare que tu as son image selon sa ressemblance. Et puis comment toi tu ne peux pas le dire? L'église de Côte d'Ivoire, l'église de Côte d'Ivoire a un problème de croissance. Un problème de maturité. Je parle de l'église, mais je parle la population ivoirienne a un problème de maturité. Vous comprenez? On peut berner quelqu'un qui est un enfant. On peut profiter d'un enfant. Mais quand l'enfant connaît maintenant la maturité, tu ne peux plus profiter de sa naïveté. Vous comprenez? Les enfants de 1960, aujourd'hui, si on doit essayer de voir, ils ont quel âge? En 2000. Ils ont quel âge? Ceux qui sont en 1960. hein? 60 ans. 60 ans? Non. On a 2020. Calculez. Il n'y a pas de. C'est pas 6 ans? 60? 1960? En 2020, ça fait combien? Dans les deux parents qui viennent, on a 60 ans. C'est ça? C'était l'année passée qui était 609. C'est pas ça? L'année passée était 609. Cette année, ça fait 60 ans. Donc, les deux parents qui vont venir, la Côte d'Ivoire aura 60 ans. Mais en termes d'âge, n'est pas semblable en termes de mentalité. La maturité n'est pas seulement que le corps. Ce n'est même pas que l'âge. C'est une manière de réfléchir. Le savoir. Dis amen. Ça veut dire que si ils ont eu de la maturité, on ne peut plus les berner. C'est les enfants de ce pays qui peuvent être bernés. Par exemple, quelqu'un qui a 60 ans, qui se comporte comme un enfant, ce n'est pas la peine. Il n'aura pas part à l'héritage. C'est quelqu'un de dehors qui a venu prendre son héritage. Par exemple, 60 ans, c'est la maturité. Qu'on peut le dire parce qu'il a fait des années. Amen. N'est-ce pas? Maintenant, si on laisse l'occasion, toi tu laisses l'occasion, toi tu es enfant, et puis tu as pris la maturité, tu as 60 ans aujourd'hui, tu as même les cheveux blancs pour montrer que tu as pris de l'âge. Et tu n'es pas capable de profiter de ton héritage, c'est quelqu'un d'autre qui va t'aider à profiter. Et c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça le problème de l'église. Parce que quand tu es mature, il y a des comportements que tu ne peux pas avoir. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce qu'avant de faire, tu réfléchis 10 fois. Quelqu'un qui n'est pas mature, il ne pense qu'à lui, mais ne pense pas à son entourage, il ne passe même pas au pays. Ça, c'est l'immaturité. Et l'immaturité rentre dans le cadre de la méchanceté. Quand quelqu'un est immature, quand on calcule bien, on sait qu'il est très intelligent, et puis il manque de justesse de manifester la maturité, c'est qu'il est en train d'entrer dans le cadre de la méchanceté. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Alléluia. 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 Il y a des gens qui sont fatigués déjà de s'arrêter. Ils sont fatigués de s'arrêter. Quand tu as pris le temps de t'asseoir,
Petit temps qui était donné pour t'arrêter un peu là. C'est ensuite déjà. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, qui est la vérité. En elle se trouve la lumière du monde. En ce moment précis, je voulais véritablement exprimer ma gratitude et ma reconnaissance envers toi. Je veux que ce matin, tu nous parles. Parce que nous voulons grandir. Nous ne sommes pas nés pour rester des bébés, ni des enfants. Nous sommes nés pour être des grandes personnes. Des personnes qui sont capables de gérer d'autres enfants. Parce que demain, nous deviendrons pères. Mais si nous n'avons pas la maturité, comment pouvons-nous aider nos enfants qui vont venir? Seigneur, celui qui est mature, c'est celui-là même qui a la possibilité d'éduquer. Aide-nous à grandir. Nous voulons vivre une croissance. Nous voulons connaître la maturité spirituelle dans le terme du mot. Afin que les enfantillages, les caprices ne soient plus des éléments de notre attribut, de nos comportements. S'il te plaît, nous voulons être des enfants où tu peux nous donner des responsabilités. Nous voulons être des enfants où tu peux nous dire, voici telle chose, je sais que tu peux gérer. Quand tu as parlé des gens du talent, tu as donné le talent à des gens. Mais c'est ceux qui ont été matures, ce sont eux qui sont venus te rendre compte. L'autre a caché ce qu'il avait. Il a caché ce qu'il avait. Ça, c'est l'immaturité. Mais les fils ont travaillé cela. Ils ont multiplié ce que tu les as donné. Parle-nous ce matin. Je vais grandir. Notre pays veut grandir. Seigneur, nous sommes dans une période et nous voulons véritablement que, Seigneur, notre nation, qui va avoir bientôt 60 ans, si les enfants de ce pays, depuis 1960, ils vont avoir 60 ans dans 7 ans, s'ils ne sont pas grands, c'est que notre pays va rester en arrière. Les autres pays vont avancer. Je t'en supplie, permets que nous puissions grandir. Et lorsque nous allons grandir, nous partons dans les choses essentielles. Seuls les enfants font des choses qui ne sont pas essentielles. Mais les matures, les grands, ce sont eux qui vont à ce qui est l'essentiel. La priorité aujourd'hui, ce n'est même pas l'élection. Mais la priorité aujourd'hui, c'est la réconciliation avant l'élection. Pourquoi? Parce que nous voulons bâtir un pays. Ni haine, ni douleur. Un pays réconcilié. Un pays auquel chaque plaie a été pensée. Il faudrait que nous soyons à cette hauteur de maturité afin de s'asseoir autour de cette belle Côte d'Ivoire en s'attrapant les mains dans la main afin de bâtir un pays solide. Un pays qui est un pays phare de la sous-région. Un pays qui va être un pays de grâce. Un pays auquel, Seigneur, tu m'as dit, un pays auquel tu veux relever le défi sur tous les secteurs de tous les enfants de cette nation. Un pays auquel, Seigneur, qui sera, oh Dieu Tout-Puissant, le réveil de la sous-région, le réveil des nations, le réveil de l'Afrique. Un pays auquel tu veux bâtir ton hôtel. Tu veux utiliser la Côte d'Ivoire pour sauver d'autres nations. Mais pour que cela arrive, que les enfants soient réconciliés entre eux, c'est là que viendra le réveil. Aide-nous, Seigneur, dans nos prières, pour que chaque Ivoirien, chaque politicien et chaque personne, citoyen de ce pays, puisse se mettre la main dans la main. Seigneur, même si nous opposons, nous sommes opposés dans les mêmes idéaux. Nous sommes opposés, Seigneur, et que chaque personne a son idée, son idéal. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Bien au contraire, nous sommes des Ivoiriens. Le seul bien qui nous revient, c'est notre nation. Tous les politiciens, mais la Côte d'Ivoire demeurera. Aide-nous à être à cette hauteur de maturité. Afin que, Seigneur,
nous serons forts. Quand il y a la maturité, le fils reconnaît son père et le père reconnaît son fils. Seigneur, nous voulons cette maturité dans l'église afin que le fils reconnaisse le père et que le père reconnaisse son fils. Quand il y a l'ordre quelque part, la croissance est totale et la bénédiction est à son comble. Aide-nous ce matin. Bénis cette nation. Bénis tous les chrétiens de cette nation. Donne-leur la possibilité d'être en hauteur parce que nous sommes la lumière du monde. Le monde nous regarde. C'est nous avons le monopole parce que nous sommes la lumière du monde. Aide-nous à être une lumière afin d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Je te remercie pour ce que tu nous permets. Dans le nom de Yeshua, Amashia, est-ce qu'ensemble on peut dire Amen avec moi? Waouh! Pendant que tu es en train de prier là, que chacun de nous soit en mesure de prier pour sa nation, la Côte d'Ivoire. Amen. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la 60 ans, c'est pas petit. Amen. 60 ans n'est pas petit. Et vous allez voir que la 60e année, ça va marquer quelque chose dans la nation. Vous allez voir des événements marquants de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est tous les secteurs, surtout dans le domaine politique. La 60e année. Parce que Dieu fait quelque chose. Notre pays a été choisi par Dieu pour apporter le réveil dans la sous-région. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le brise. Il le brise. Il le brise. Il fait traverser ce qu'on appelle les épreuves. Et les épreuves lui permettent d'avoir la maturité. Et quand les enfants sont devenus matures, ils ont la possibilité de gérer le trésor qu'ils ont, qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Amen. 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 Il ne peut pas avoir des bénédictions sans préparation. Il ne peut pas avoir des bénédictions sans épreuve. Parce que nous devons avoir quelque chose à témoigner lorsque nous serons dans la grâce que Dieu nous a donnée. Nous devons témoigner que voilà ce qui s'est passé. Toutes les épreuves que nous avons traversées dans le pays, c'est pour rendre grands les Ivoiriens. Alléluia. Souvent, il y a certaines situations qui t'arrivent, qui te permettent de prendre une décision, et cette décision te permet de grandir. Qui a constaté ça? On appelle ça situation oblige. Tu n'as pas voulu ça. Il y a des gens qui sont sortis de la maison de leurs parents par un coup sur la nuque. Amen. Quand il y a un coup sur la nuque, ça veut dire qu'ils étaient obligés de sortir. Ils étaient obligés de sortir. C'est pas toi-même qui as voulu, hein, mais la situation s'est manifestée et puis tu es sorti. Tu n'avais pas prévu. Il y a des choses que tu n'as pas prévues, mais Dieu va te mettre dedans. Dis Amen avec moi. Amen. Non, c'est comme ça. Il y a des situations que tu ne prévois pas et puis tu es dedans. Tu es étonné. Moi, j'ai subi ça. Il y a des situations, je n'ai pas prévu. J'ai calculé peut-être 2 ans après. Là, il sait que 2 ans, là, c'est bon. Mais ce n'est pas le calcul que tu fais qui est le calcul de Dieu. Il y a le calcul de Dieu lui-même. Et la situation t'oblige à demeurer dedans. Au moment où tu te rends compte, tu es dedans. Il y a des gens qui ont été chassés de leur maison parce que Dieu voulait qu'ils puissent être autonomes. Et quand on les a chassés de la maison, ils ne savent pas où aller. Ils ont commencé à se débrouiller. Ils ont fini par prendre leur maison. Or, si Dieu les laissait le temps, ils n'allaient pas avoir ce réflexe pour aller vite être autonome. Or, il y a certaines choses que Dieu fait. Il ne veut pas qu'il y ait des personnes qui puissent être associées. Vous savez, il y a des bénédictions qui rentrent dans la vie de quelqu'un lorsque les personnes sont encore en famille.
Il y a des bénédictions qui ne rentrent pas dans la maison de ceux qui sont en famille. Imaginez, vous vous posez une question. Si tu es chez tes parents et puis on vient te donner une bibliothèque, ça servira à qui? Ou bien, ça servira à qui? Jamais où? Jamais au salon. Ah, tu ne vas pas mettre au salon en mettant paille dessus, ouvrir tout ça. Quand même. Quand même. Et surtout que peut-être le salon est petit, toi tu es un salonnier. Imagine-toi, tu seras obligé de refuser cette bibliothèque. Ben, ça prend ta place. Tu as dit laisser, c'est bon, c'est pas pour le moment. Je suis entré par là, quelqu'un sur ma tête qui me comprend. Oui, non. Ce que je dis, est-ce que c'est faux? Ce sont des choses que moi j'ai vécues et je sais ce que je dis. Vous voyez? Donc il y a des situations qui t'obligent à être dans la position. Au début, tu ne comprendras pas. Quand Dieu veut faire grandir quelqu'un, Dieu le dit d'une manière où l'enfant pleure. Parce que l'éducation de Dieu, par moment, fait couler des larmes. Dieu veut léguer tous les gens de ta famille, ils vont commencer à te détester, à ne pas t'aimer. Tout simplement pour te dire que c'est moi ici ton Dieu seulement. Ta famille ne peut rien faire pour toi. Et regarde, eux-mêmes là, ils te persécutent. Il y a tout ça là qui existe. Est-ce que pas là quelqu'un ce matin? Vous voyez? Donc il y a des circonstances que Dieu t'oblige pour te faire grandir. Si tu veux grandir, Dieu est le maître pour te faire grandir. Et il y a des choses que, il y a l'éducation que Dieu va apporter à des personnes, mais les gens fuient. Je disais comme ça un jour, une personne, une jeune fille que Dieu veut éduquer auprès de sa famille, tellement que ça ment la charge. Et ça, c'est la main de Dieu. Hein? Vous savez, ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort et te permet de grandir. Amen. Vous savez ça? Amen. Voilà, ça te fait grandir. Dans cette éducation, elle trouve que ça a moins l'impact, ça a moins la persécute, ça a moins de temps. Mais elle dit quelque chose. On ne peut pas échapper à l'éducation de Dieu parce que l'éducation de Dieu te permet de grandir et te permet de te bénir. Tu es obligé de faire ça. Parce que sans formation, il n'y aura pas aussi de stabilité. Dites-moi, quelqu'un qui n'est pas formé, on peut le mettre à une responsabilité. Dieu éduque, Dieu forme. Et quand il te forme, que tu es prêt, il te met. Imagine-toi, ta main déjà hyper vite, tu fuis. Et pendant que tu fuis, tu t'en vas prendre maison avec une copine. Tu ne sais pas que Dieu là, il est partout. Dieu descend dans ta copine et puis elle te fait encore. Tu as parti où? Tu retournes en famille ou bien tu continues encore chez nos copines? Au fur et à mesure, il te poursuit, hein? Jusqu'à ce que tu acceptes ce qu'il veut faire de toi. Parce qu'il t'aime, c'est pourquoi il veut t'éduquer. Quand Dieu aime quelqu'un, Dieu l'éduque. Parce qu'il veut qu'il grandisse. L'éducation permet à l'enfant de grandir. Mais il y a beaucoup qui n'aiment pas l'éducation. Il y a beaucoup qui n'aiment pas que Dieu les forme. Tu ne peux pas devenir père si on t'a pas appris à devenir père, à être père. Si l'autre va se lever, imagine-toi, moi je suis pasteur, c'est une dans le néant, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Un bon matin, elle commence à être à l'église, je priais plus. Quand je prie et puis pied de quelqu'un commence à remuer, ou bien la personne est tombée, je pense que c'est pasteur. Non. Il y a des étapes à graduer pour être pasteur. On ne s'auto-proclame pas pasteur. Qui le veut? Non. Il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a une très grande différence. Tu peux tronquer un moment, mais tu ne peux pas tronquer toute la vie. Parce qu'un bon matin, on t'attrape. On saura que tu n'es pas serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas une nomination. C'est un appel. Et l'appel est divin. L'appel est
Ce n'est pas une vocation céleste. Ce n'est pas une vocation terrestre, mais c'est une vocation céleste. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui nomme. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui met à part. Si tu n'es pas, on ne cache pas. Quelqu'un dit les maçons. Il ne faut pas trop parler pour discuter avec lui. Donne-lui un travail de maçon. C'est au prix de ce mur-là. Tu sauras si les maçons ou pas. C'est simple la vie. Tu peux blaguer tout le monde. Mais un beau matin, tu sauras. Vous voyez, tu peux tromper le monde pour un temps. Vous savez, la malice là, c'est pour un temps, mais ce n'est pas pour tout le temps. La malice est pour un temps, mais pas tout le temps. Parce que le temps présente ses preuves. Le temps te permet de savoir qui tu es. Si tu prends le temps, si tu veux connaître quelqu'un, prends le temps. Ne te presse pas. Au fil du temps, tu vas savoir qui elle est. C'est simple. Sur le champ, tu ne peux pas savoir parce qu'elle peut tronquer la vie. Elle peut manifester la malice pour te montrer qu'elle est avec toi, bien avec toi. Mais le temps vient où, au fil du temps, tu sauras qui cette personne est. Vous voyez, quand tu vois quelqu'un, un pauvre là, quand tu vois un pauvre, tu ne peux pas savoir réellement qui il est. Mais laisse-le un peu, il va avoir un peu d'argent. Tu vas voir son vrai visage va sortir. Ça ne ment pas. L'argent révèle le caractère de celui qui le possède. L'argent révèle le caractère de celui qui le possède. Celui qui possède l'argent aujourd'hui, tu vas savoir qui il est. Son vrai moi va sortir. Quand il passe à partir du moi là, c'est ça va sortir. Sinon en réalité, qu'il n'a rien, tu ne peux pas savoir qui il est. Parce qu'il est prêt à répondre à toutes les questions. Il ne va même pas répondre à une question négative. Il va dire oui. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Mais quand il va avoir la latitude, la possibilité, tu sauras quelle est son vraie image. C'est là que tu vas dire, ah, non, c'est comme ça que tu étais. C'est la situation là qui a fait, c'est ce qu'il veut te dire. C'est la situation qui a fait qu'il était comme ça derrière toi. Sinon en réalité, c'est pas comme ça. Hein? Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons étudié ici, prenons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13, verset 11. Je vais commencer par là d'abord. Notez en même temps, notez. Amen. J'ai dit ici que ceux qui viennent à la prière maintenant désormais doivent avoir un stylo, un cahier et puis une Bible. Je n'ai pas dit un portable. Est-ce que je me suis bien comprendre? Faire comprendre. Je n'ai pas dit un portable. Je parle d'une Bible manuelle. Un cahier et puis un stylo. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà, c'est de ça qu'il parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Amen. Ok. On va aller rapidement. Je vais aller vite. Ça, on a déjà vu tous ces versets qu'il va citer. On a déjà vu. Mais je veux aller vite pour ouvrir votre esprit pour ceux qui n'étaient pas là. Pour vous dire que nous sommes dans un thème qu'on appelle la maturité spirituelle. De la maturité physique, lorsqu'on voit le volume d'une personne, vous voyez un peu. C'est-à-dire la personne a grandi. Tu vois un enfant qui a évolué, qui était dans le berceau, il commence à marcher, il commence à grandir, il prend de l'âge. Au fur et à mesure, tu remarques que le petit garçon que tu connaissais, il a eu des barbes, il devient un homme. Maintenant, la maturité spirituelle, c'est le cadre spirituel. Grandis dans le Seigneur. C'est de ça que je parle. Grandis dans le Seigneur. Mais la fois que tu grandis dans le Seigneur, tu grandis aussi sur la terre. Parce que lorsque les gens te côtoient et qu'ils ont une rencontre avec toi, ils savent que tu es une grande personne.
c'est une personne mature, une personne qui est capable de prendre des responsabilités. Vous voyez, autant de fois que tu es mature spirituellement, autant de fois aussi tu es mature physiquement. Les deux se suivent. Pourquoi? Parce que ce qui est spirituel conduit ce qui est physique. C'est pour cela que nous sommes dans l'enveloppe du corps. Et à l'intérieur se trouvent des êtres spirituels, l'âme et puis l'esprit. Et que l'âme et l'esprit connaissent une maturité. C'est pour ça dit que je souhaite que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Quand il parle de prospérer l'état de l'âme d'une personne, il veut parler de la maturité. Quand une personne est mature, son âme prospère, son âme grandit, son âme prend de l'accroissement. Amen. La personne aussitôt devient une personne mature. Mais à la fois qu'il devient mature spirituellement, physiquement aussi est enregistré. Parce que lorsque la chose s'exprime, lorsque la personne vient vers toi et puis échange, c'est extraordinaire. Tu sais qu'elle est grande dans la tête. Amen. On va lire rapidement, parce que nous sommes déjà à 11h. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. D'abord. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Ce que la Bible dit. Lorsque j'étais enfant, il dit lorsqu'il était enfant. Je parlais comme un enfant. Il dit lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant. Voici ça. Le début d'une chose. Le début de tout commencement. Personne n'est né grand. Chacun est né enfant. Je vais aller encore plus bas. On est né bébé. Amen. On est né bébé. Allons-y, continue. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Il dit il parlait comme un enfant. Il s'exprimait comme un enfant. Et puis il faisait quoi encore? Il pensait comme un enfant. Il pensait comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme. Lorsque je suis devenu homme. Tu vois? Vous avez vu de l'état enfant jusqu'à l'état de quoi? Homme. Amen. Cette transition d'enfant jusqu'à homme, on parle de l'espace de plusieurs temps. C'est ça qu'on appelle la maturité, la croissance. Celui qui est enfant, il ne manifeste que tout ce qui vient des enfants. Celui qui est grand manifeste tout ce qui vient des grands. Amen. Allons-y. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous voyez, quand il devient grand, il fait disparaître ce qui est. Il y a des gens qui sont devenus grands, mais n'ont pas fait disparaître ce qui est enfant. Amen. Ils sont devenus des hommes. Imagine-toi, tu vois un homme en train de jouer bille. Ses genoux sont sur le sol, dans le sable. Tu vois une maman qui est en train de jouer, t'en passes. Il y a problème. T'en passes. Il y a problème. Ou bien elle est en train de faire, on appelle ça comment? Où on lance tout taper là. Hein? Hein? Tu vois? La passe. Où on tape, tu dois mettre les pièces. Hein? 7 pierres. C'est 7 pierres. On met les cailloux, on superpose. Et puis, chaque fois qu'on lance, il doit vibrer pour mettre jusqu'à ce que. On te voit en train de faire ça. Il y a un problème. Amen. Amen. Il y a dans le cadre où toi-même tu fais plaisir à ton enfant et tu fais ça à lui. Ça, c'est le cas. Mais je ne parle pas de ce cas. Je parle dans le cas où tu es yéré dans ta tête et puis tu te lèves pour faire 7 pieds. Voilà, marraine. Et quand tu fais ça, il n'y a pas de temps, hein? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Si attends, on peut dire que tu as fait plaisir à ton enfant, mais tu es ça là, dans ça là toute la journée. Sans savoir que tu as des occupations. Est-ce qu'on peut faire ça là toute la journée? Ton mari va quitter au travers de l'île, tu es dedans. Ma femme a dit comment? Ma femme a quel problème? On dirait qu'elle a commencé à. Non, la raison va dire qu'on va l'envoyer au coin à Benjamin. La raison.
l'impression. Ou bien, mais dis-moi, depuis que toi tu es chrétien, il n'y a rien de ce qui est enfant a disparu en toi. Vous pouvez imaginer, un enfant qui fait CP1, il fait CP1 10 fois. CP1, il fait ça 10 fois. C'est-à-dire il a 7 ans quoi. Il a 17 ans au CP1. Et ça veut dire quoi? Non, ou bien, c'est chaque année ou bien, si tu fais 7 fois, ça veut combien? Ça veut, si tu fais 10 fois, c'est 10 ans. Ce n'est pas 10 ans. Il avait 7 ans en faisant CP1. Et puis il a fait 10 fois. Il a quel âge? 17 ans au CP1. Dis-moi, il y a un problème, il n'y a pas un problème. Toi, tu es dans l'église, ça fait 10 ans. Mais tu n'as pas changé. Tu n'as même pas grandi. Je reprends encore pour dire, ce qui est enfant en toi n'a pas disparu. Pourquoi? Parce que c'est dans l'église là. C'est dans une église. À l'église. C'est à l'église que toi, tu vas faire palabre. C'est à l'église que tu vas dire que elle me regarde mal. C'est à l'église que tu vas venir dire que le pasteur là, la manière de prêcher me plaît pas. C'est à l'église que tu vas dire que quand l'enfant de pasteur est passé, elle ne m'a pas salué. Tu sais pas que souvent on oublie par moment. À cause de toutes les situations qui nous percutent. Tu es fâché. Je ne vais plus à l'église. Je vais vous donner la comparaison de ce que la personne dit. Je ne vais plus à l'église parce que le pasteur ne m'a pas rendu visite. Ça, c'est le comportement d'un enfant. Je vous explique. Parce que maman n'a pas donné du pain à Papou. Papou dit qu'il ne va plus à l'école. Je vous demande, c'est pas la même chose? C'est la même chose. Parce que tu penses que tu vas à l'école pour ta mère. Tu vas à l'école pour ton père. Donc, parce qu'il ne t'a pas donné du pain, toi tu ne vas plus à l'école. C'est un enfant qui pense comme ça. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il ne connaît pas le but des études. C'est lorsqu'il va prendre la maturité, il va savoir que l'école qu'il est en train de faire là, c'est pour lui-même. Les gens pensent qu'aller à l'église, c'est pour le pasteur. Donc, comme le pasteur, avant-hier là, il ne m'a pas donné visite, il ne va plus à l'église, c'est moi-même. Son église n'a qu'à garder. Parce que tu es tellement enfant que tu penses qu'aller à l'église, c'est pour le pasteur. Quand tu es mature là, tu ne peux pas penser comme ça. On n'est pas obligé de te rendre visite pour que tu viennes à l'église. C'est une obligation pour toi pour venir à l'église parce que ton âme doit être sauvée demain. Amen. Après la mort, tu seras jugé. Et si tu comprends que c'est pour ton âme, le salut de ton âme que tu vas à l'église, c'est que tu as grandi. Les gens sont enfants. Quand tu les vois raisonner, tu sais, ils sont des enfants. Bébé. J'ai dit ce monsieur a prêché en 4 dimanches. Voilà pourquoi les églises. Voici les enfants aussi. Voici une catégorie d'enfants. Eux, c'est miracle qu'ils cherchent. Miracle. Dis miracle. Eux là, ils ne pensent pas à leur âme. C'est miracle qu'ils pensent. Parce que eux là, leur regard est fixé sur le sol parce que c'est ce qu'ils veulent avoir là qui peut changer leur vie. Pour eux, c'est ça qui est important. Ils ne tiennent pas compte du salut de leur âme. La mort peut te surprendre tout à l'heure. C'est Dieu ce qui détient le souffle. Tu ne sais pas. Pendant que tu es en train de chercher ça, c'est soucier de ton âme qui va périr dans le feu de l'enfer. L'enfer n'est pas mensonger, est une vraie réalité. Mais comme toi tu es enfant, tu es un enfant où? Quand tu es un enfant là, c'est un miracle qui cherche.
Je suis venu à l'église, je n'ai pas eu là, donc ils m'avaient cherché. Les chrétiens papillons, ils ne grandissent pas. On les appelle les chrétiens papillons. Là où il y a fleurs, où il peut gagner un peu de miel, il va et puis suce. Et puis ils vont devant. Ils sucent encore. Ils sont devant. C'est-à-dire chaque fois qu'ils vont entendre bruit là-bas où il y a fleurs, c'est là-bas qu'ils vont le sucer. Dis-moi, toute ta vie tu as te promener seulement quoi? Toute ta vie tu te promènes. Tu as pour père Satan. Lui c'est un vagabond. Satan se promène seulement. Quand le Seigneur l'a croisé, quand le Seigneur était dans son palais, Satan est venu rentrer dans le livre de Job chapitre 1, à partir du verset 8. Il est monsieur promené partout. Il m'y promené. Il dit, tu as remarqué mon serviteur Job. Quand tu te promènes, c'est sûr que tu as remarqué Job. Par exemple, quand tu fais le tour du monde seulement. Si le monde tu as vu Job, tu as vu mon serviteur Job, il me craint. Il est juste dans toute ma maison. Comment Dieu peut lui dire, tu vois mon serviteur Job? C'est que Satan l'a vu. Il s'est promené là-bas, il est arrivé vers là-bas. La stabilité, là, ça prend du temps. La maturité prend du temps. L'enfant ne pousse pas. C'est-à-dire que, non, tu mets l'enfant au monde, tu veux qu'il marche en même temps. En même temps, il a qu'à grandir, en même temps. Non. Ça prend du temps. L'éducation d'une personne prend du temps. Un élève, on ne peut pas le prendre et puis on l'envoie au CM2. Ou bien on l'envoie en terminale. Non. Il y a les étapes à graduer. Tout ça, ça fait partie de forger l'enfant. Il dit quand il est devenu grand, tout ce qui est d'enfant a disparu. C'est pas ce qu'il y a écrit là-bas. Quand il est devenu homme, il est devenu grand, tout ce qui est de l'enfant a disparu. Mais les gens qui ont encore des trucs d'enfant, quand tu les vois en train de jouer rallye sur portable, papa même, l'enfant même est derrière lui, regarde, il tourne sa tête aussi. Papa, tu fais quoi même? Ah, ils ont dit que ça a disparu, hein. Quelqu'un qui n'est pas mature, c'est quelqu'un qui vit l'infidélité. Il ne sait pas pourquoi il s'est marié. C'est un enfant. Quelqu'un qui s'en va commettre l'infidélité, c'est un enfant. Il n'est pas grand. Il ne sait pas qu'il doit construire la vie avec quelqu'un. Pour lui, c'est amusement. Il pense que c'est du copinage. C'est une responsabilité. Donc, tu n'as même pas le devoir de tromper ton conjoint. Pourquoi? Parce que tu es grand dans la tête. Tu veux construire. Tu ne veux pas créer un incendie dans la maison pendant que toi-même tu es dedans. Tu veux tuer ta femme et puis toi et puis tes enfants en même temps. Oui. Sachant que vous allez aller ensemble parce qu'il vient. Imagine-toi quelqu'un, un enfant, c'est celui qui fait divorce et puis il va encore, il fait mariage, il fait divorce. Ça, c'est un gamin. Bah, il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est un gamin. Quelqu'un qui est grand, une personne grande dans la tête, sensée là, il construit la vie. Imagine, tu as vu dans un exemple. Tu as été avec une femme pendant des années et puis tu as fait infidélité, tu sais que tu n'as pas raison et tout ça. Et puis tu ne demandes pas pardon, hein. Et toi-même tu ne veux plus, tu vas aller prendre une autre femme. Dis-moi, l'année que tu as fait la femme là, quand on calcule, ça fait 10 ans. Non, je vais aller plus loin même. Ça fait 20 ans de vie commune. Maintenant, tu vas refaire ta vie. Si tu n'es pas bête là, tu peux faire ça. 10 années là, c'est comme c'est cadeau, zéro pointé. Les 20 ans, c'est comme c'est zéro. C'est ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que tu recommences ta vie à zéro. C'est ce que ça veut dire. Comment tu peux sacrifier 20 ans zéro? Si tu es intelligent, tu ne peux pas faire ça. Il faut être bête pour faire ça. Il faut être naïf, insensé pour faire ça. Ça, c'est le comportement d'un enfant, d'un gamin. Parce qu'il ne connaît pas les conséquences de ce qu'il est en train de faire.
pendant que tu es en train de divorcer, puis la mort te trouve. Qu'est-ce que tu as pu construire? Tes enfants sont devenus orphelins. Tout ça, les gens ne pensent pas. Il faut être grand pour penser à ça. Quand tu es grand, il y a des sacrifices que tu fais pour montrer que tu es adulte. C'est pas parce que tout est facile. Mais tu vas aller quelque chose qui est plus important que tout. Les enfants. D'ailleurs, se comporte un enfant. Tromper sa femme. Je ne sais pas. Il veut dire non, ça m'a supplie. Ça, c'est Satan. Je vais vous dire quelque chose. Satan ne peut pas vous amener quelque part si votre esprit n'est pas dessus. La première chose que Satan fait, c'est par la pensée qui te guide. Amen. Mais quelque chose, tu ne penses pas à ça. Comment Satan va te prendre main dedans? Aïe! La plupart des ceux qui font scandale là, ils ont regardé dans le portable jusqu'à... Et puis ils ont fait après. Ou bien c'est vrai mais c'est faux. Ils ont nourri l'idée. Ils ont ruminé l'idée. Ils ont ruminé l'idée. Amen. Tout ça là, ils ont fait. Et après ça, ils ont reproduit ça sur la terre. Ils ont reproduit ça dans le temps, dans l'espace. Vous voyez? Non, ça m'a surpris. Non, voilà ça. C'est pareil, ton esprit était dessus. Je n'ai même pas pensé à un moment. Je n'ai jamais eu ni pensé d'une autre femme. Si elle ça là, c'est fini. Le diable travaille en fonction de ça. Il va travailler en fonction de ça. Nous attirons tout ce que nous pensons. Tout événement qui nous arrive, c'est lorsqu'on a attiré ça par nos pensées. Peut-être vous ne le savez pas. Pourquoi Job dit, dans le livre de Job chapitre 3, le verset 26, il dit quoi? Job 3, verset, il dit quoi? Ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni paix, ni repos, ni tranquillité, car le trouble s'est emparé de moi. Ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi? On peut penser puis la chose peut arriver. On a attiré l'événement vers nous. Si tu as commencé à nourrir une idée vers une fille que tu regardes chaque jour, mais tu es en train de tirer l'événement, pour finir là, tu vas aller faire rendez-vous avec elle. Vous allez manger un peu d'aloco, un peu de poisson braisé. En dehors de ta femme, quoi, elle n'est pas au courant de ça. Elle n'est pas au courant de ça, quoi. Ça, c'est pas une madame. Quand elle va te demander, non, c'est ma fille spirituelle. Au moins, à loco, vers les 20h, avec sa fille spirituelle. Bien, sans la présence de ta femme. Envoie ta femme aussi, elle va voir ta fille spirituelle ensemble, vous allez voir ensemble. Tout ça pour lui montrer la crédibilité de ton cœur, que tu es vraiment crédible. Tu es un homme qui est juste. Il ne faut pas provoquer quelque chose. Quand tu es enfant, c'est ça que tu fais. On ne grandit pas. On fait pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tout ce qui est enfant a disparu en lui. N'est-ce pas? On va prendre un verset là. Vous allez voir ce que c'est qu'un enfant. Vous allez voir. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire un peu quoi ça. Je réserve l'autre là pour dimanche prochain. Vous allez comprendre les détails qu'il va donner. Vous allez voir qui est fils. Mais pour être enfant là, il vous dit, il y a un processus pour être enfant. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la chair ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom, qui veut du sauveur, il leur donne le pouvoir aussitôt de connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance.
de devenir enfants de Dieu. Amen. 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 Ils sont enfants de Dieu. Quand il prend Jean chapitre 3, à partir du verset 1, il dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît pas d'eau, ne peut voir le royaume des cieux. Et si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il dit, moi je suis Dieu. Comment tu veux que je puisse naître de nouveau, de retourner dans le ventre de ma maman? Il dit, si toi qui es docteur d'Israël, toi qui es docteur d'Israël, si tu ne comprends pas les petites choses de ce genre, ce n'est pas les choses du ciel que tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que ce qui est chair, ce qui est esprit, esprit. Les paroles que vous avez dites sont esprit et vie. Quand il lit le livre de Jean, Jean 6, à partir du verset 60. Quand il lit verset 60, 61, 62, 63, on te parle de ça. Il dit, les paroles que vous avez dites sont esprit et vie. C'est la chair. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ce qui est chair est chair. Quand Jésus parlait à Nicodème, oui, il faut naître de nouveau. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas de nouveau ne peut pas être sauvé. Parce que pour naître de nouveau, il faut se donner à Jésus d'abord. La nouvelle naissance. Et lorsque tu dis que tu as accepté Jésus, il faut aller faire notre part pour que tu naisses de nouveau par l'eau du baptême. C'est pourquoi le baptême est essentiel dans la vie du chrétien. Et si un chrétien ne se baptise pas, ce n'est pas bon. Parce que Jésus lui-même, qui est ni péché, il est sans péché, il n'a jamais commis de péché. Le baptême, c'est pour le pécheur. Pourquoi? Parce que l'ancienne vie reste dans l'eau et la nouvelle vie ressort. Il ressort avec une nouvelle vie. C'est ça le baptême. Mais Jésus là, il a péché. Est-ce qu'il a commis un péché? Non. Mais il s'est fait baptiser quand même. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne d'attacher ses sandales. Quand il est arrivé, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et lorsqu'il s'approche vers Jésus, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te baptiser. Et Jésus prend la parole pour dire à Jean-Baptiste, laisse ce qui est juste. Se baptiser, c'est faire quelque chose qui est juste. Et Jean-Baptiste l'a baptisé dans l'eau. L'eau où tous les pécheurs se baptisent. L'eau où les péchés des gens sont laissés dedans. Jésus qui n'a commis aucun péché s'est fait baptiser. Mes amis, tu sais ce qu'ils avaient dit? Vous savez ce qu'ils avaient dit? Ça veut dire que le baptême est important dans la vie du chrétien. La nouvelle naissance passe par le baptême. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il faut aller te faire baptiser. C'est une image, c'est une scène pour montrer que tu as renoncé la vie du passé et que tu décides d'avoir une nouvelle vie. C'est quoi? L'eau annonce la nouvelle naissance. L'eau. L'eau est le symbole de la nouvelle naissance. Je vous ai expliqué ici les mamans qui ont fait des enfants là. Avant que tu ne fasses des enfants, il y a un premier signe qui parvient. La couche d'eau se casse pour annoncer qu'il y a un bébé qui vient. C'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Oui. Pour annoncer qu'un enfant vient. Tu vois le sang. Mais avant que tu ne vois le sang, il t'annonce que l'enfant est en train de venir parce que c'est l'eau qui est la nouvelle naissance. On va aller plus loin encore dans Roi, dans 2 Rois là-bas. Au temps d'Élisée, le roi syrien qui s'appelle Géasi, le roi syrien qui s'appelle Naaman, Naaman le syrien, le général de l'armée de la Syrie, en son temps, il avait la lèpre. Et sa sœur lui a dit, il y a un prophète en Israël qui peut t'aider dans cette histoire. Amen. Tout simplement pour vous dire que l'eau rend pure. Dites l'eau rend pure. Donc lorsque tu rentres dans l'eau du baptême, c'est pour te laver, pour laver ton péché, pour laver tout ce que tu as vécu dans le passé. Ça reste tout. Quand tu rentres dans l'eau, on plonge ta tête dans l'eau. Ça aussi, je mets en parenthèse, baptiser c'est plonger. Baptiser c'est pas arroser. Amen. Amen. Non, je vous dis la vérité. Baptiser c'est quoi?
c'est plongé. On dit lorsque Jésus est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Amen. Amen. Et une voix se fit entendre. Une colombe d'abord est posée sur son épaule comme, le Saint-Esprit désigne comme sous forme de colombe. C'est posé sur son épaule. Et une voix se fit entendre dans le ciel. Il dit, celui-ci est mon enfant bien-aimé, c'est ça? C'est ça? Quand Dieu veut parler de Jésus, il ne parle pas d'enfant. Il ne dit pas c'est mon enfant, il dit mon fils. Parce que le fils il est légitime et puis il est mature. Un enfant, parce que l'enfant de ton frère, c'est ton enfant. N'est-ce pas? Mais il n'est pas ton fils, hein? Il est ton enfant, mais il n'est pas ton fils. Si on arrive à la maison, quand tout le monde demande, tout cela sont mes enfants. Quand il s'agit d'elle-même légitime, elle dit, c'est mon fils. C'est pas ça. Or, tous ceux qui sont là sont tes enfants. Enfants de ton frère, enfants de temps, tous sont tes enfants. Mais celui-là, c'est mon fils. Ça veut dire quoi? C'est légitime. Jésus veut dire, Dieu veut dire à tous ceux qui sont là, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui est mis tout le monde. C'est légitime. Ça y est, il est sorti de lui. C'est lui qui l'a mis au monde. C'est ce que ça veut dire. Amen. 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 Vous voyez, quand le baptême, ça lave. Donc, Naaman est rentré, il dit, rentre dans le Jourdain 7 fois. Le Jourdain là, c'est sale, hein? C'est tout. C'est pas l'autre qui est propre, hein? C'est tout. Amen. Amen. Il dit, moi, chez moi, là-bas, là, il y a des eaux partout, là-bas, il peut faire. Il me dit de venir rentrer dans ça, là. C'est la nouvelle naissance, au fait. Or, lorsqu'on emploie le terme de lèpre, on parle d'impureté. Amen. C'est quand on dit les lépreux sont purs. Vous savez pourquoi on dit les lépreux sont purs? Parce que la impureté, c'est la malédiction. Vous comprenez? C'est l'impureté, quoi. Quand il y a une lèpre, c'est lui qui est impur. C'est quoi on dit? Il faut rendre pur les lépreux. Ils n'ont pas dit qu'il faut redresser les doigts. On dit qu'il faut rendre pur. On met l'accent sur la pureté. Vous voyez, c'est la saleté. Donc, normalement, on lui dit rentre dans l'eau. Ça veut dire quoi? Il faut te laver dans l'eau du Jourdain 7 fois. Quand il est sorti, la première chose qui m'a interpellé, quand il est ressorti, ils ont qualifié de sa peau comme la peau d'un bébé. Si vous lisez le texte, vous allez comprendre qu'on dit la peau de Naaman est devenue comme celui d'un bébé. Il est né de nouveau. Waouh! L'eau, c'est la nouvelle naissance. Quels sont ceux qui ne sont pas baptisés? Ceux qui ne sont pas encore baptisés. Levez votre doigt. Amen. Il n'y a pas de baptême. Il n'y a pas de baptême. Il y a un seul baptême. Le baptême au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a la manière de baptiser. Il y a une seule manière, c'est plonger. Je m'excuse si elle est catholique parmi nous. Ça, c'est ce que moi j'ai appris et que j'ai été enseigné par rapport à ça. Jésus m'a fait l'exemple. On dit quand il est sorti de l'eau. On dit sorti. Quand on dit sorti, ça veut dire quoi? On dit sorti dans l'eau. Quand il est sorti de l'eau. Quand il est sorti de l'eau, ça veut dire quoi? Ce que veut dire simplement là, on peut dire que peut-être il n'a pas plongé, mais l'homme donné, vous allez voir le sens de ça. Quelqu'un qui est rentré au milieu de l'eau, il n'est pas la rive. Quand la voix se fit entendre là, c'est pendant qu'il était dans l'eau qu'il a sorti sa tête. C'est ça, ici on peut parler. On appelle ça l'immersion. Baptême par immersion. Il a été immergé. Parce qu'il faut laver tout le corps. Ce n'est pas pour laver la tête. Amen. Tout le corps doit être rincé. Toute la saleté de ce monde, lorsqu'on n'avait pas croisé Jésus, c'était le péché qui était sur nous. Et ça nous lave proprement. Et quand on ressort une nouvelle personne en nouveauté. Ça veut dire qu'on a renoncé à la vie du passé et on décide de prendre un nouveau départ. C'est quoi? On porte le nom de chrétien à partir de cet instant pour dire qu'on n'est plus la même personne. Chrétien veut dire petit Christ, c'est-à-dire petit point, petit qui a été mis à part.
Dieu. Donc tu n'as plus même identité. Tu n'es plus la même personne. C'est pas souvent, vous avez remarqué, lorsqu'on finit de baptiser quelqu'un, on lui donne un nom de baptême. Pour lui dire que tu n'es plus la même personne. Peut-être elle s'appelait Simone. On peut lui donner maintenant un autre nom, Tabitha. On a baptisé Tabitha. Ce n'est plus la même personne. Parce que la personne change d'identité. Ceux qui l'accusaient dans le passé de vol, tout ça c'est fini. Quand il accuse, Dieu te règle. Parce qu'il voit son fils, il n'est plus le fils que toi tu es en train de parler. Vous voyez? Les accusations contre toi, ça ne peut plus prendre. Hein? La prostituée que vous connaissez, qui a fait gandouillard partout, n'est plus la même prostituée. Elle est une nouveauté. C'est comme elle est une femme vierge, sans connaître d'homme. C'est comme ça Dieu la rend. Amen. Voilà l'image. Alléluia. Donc, ceux qui ne sont pas encore baptisés, voyez Fernand. Arrête-toi, ils vont regarder. Regardez. Il veut se faire baptiser, partez. Vous écrivez votre nom auprès de lui. Pour que, à partir du mois prochain, on va rentrer dans le cadre des cours de baptême pour baptiser de nouvelles personnes. Voilà. Quand tu appartiens pas à la famille de Christ, tu es famille de qui? Hein? Tu es famille de qui? Au moment où ils sont en train de parler dans la famille, là, tout le monde voit le nom de la famille, mais toi, ton nom, là, on sait pas. Tout le monde s'appelle Quadio, mais pour toi, là, c'est Kwame. Tu as quitté où? Parce que si tu es enfant de ton père, tu portes son nom. En réalité, Amen. C'est important. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Prenez 1 Corinthiens chapitre 3. Je n'ai pas oublié. On va lire ça, c'est la conclusion pour ce chapitre d'aujourd'hui. Dimanche prochain, on va voir l'autre chapitre. Hein? Verset 1. Écoutez bien, vous allez voir. Un enfant, il est mature. Voilà, vous allez voir l'immaturité. C'est dans l'église. Hein? S'il y a quelque chose qu'on peut bien parler d'immaturité, il faut aller à l'église de Corinthe. Dis à ton prochain, va à l'église de Corinthe. Non, dis-lui, va à l'église de Corinthe. Tu vas apprendre ce qu'on appelle enfant. On lui dit, tu vas apprendre ce qu'on appelle un bébé, un enfant. Vous allez voir les chrétiens de Corinthe. Paul est arrivé là-bas pour leur parler. Vous allez voir comme il les a parlé. Vont prendre la parole, ils vont écouter. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Amen. Il dit pour moi, moi Paul, serviteur de l'Éternel, ce n'est pas à des hommes spirituels que je vais vous parler. Ce n'est pas à des hommes spirituels. Il ne va pas parler comme vous étiez des personnes spirituelles. Mais il va vous parler, allons-y. Comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme des hommes charnels. Dis les hommes charnels. Dis les hommes charnels. Elle le courant de dire les hommes charnels. Je vais vous expliquer. Vous voyez un homme charnel, il a donné sa vie à Jésus. Hein. Il est chrétien comme toi, comme moi. Mais il ne grandit pas. Il a encore les habitudes des enfants. Il va à l'église, hein. Comme toi tu vas à l'église, bien. Mais son comportement quand il regarde, tu l'identifies à un bébé, à un enfant. Oh, il est chrétien. Mais tu vas voir ce qu'il fait. Pourquoi on dit qu'il est enfant? Il va vous donner les caractéristiques de quand il dit il est enfant, pourquoi il est charnel. C'est-à-dire qu'il agit dans la chair sans réfléchir aux conséquences. C'est comme il y a un problème qui se pose quoi? Un problème qui se pose dans l'église et il est énervé. Et il est énervé sans retenue. Il commence à insulter les gens. Il parle mal. Et pendant qu'il parle mal, ça ne s'arrête pas par là. Il enlève son habit. Et puis il attrape Paul. Et puis il tête la personne coupe. Il est chrétien. Mais il vit dans la chair. Une telle personne là, il peut avancer dans la vie. Lui là, on peut l'envoyer à la Maca. Chrétien, on l'envoie à la Maca. Les gens comme ça. Il est chrétien, il va aller vivre le reste de sa vie chrétienne dans la Maca.
Pourquoi? Parce qu'il agit dans sa chair. Il ne mesure pas les conséquences de ses actes. Il ne sait pas qu'un chrétien a une image. Il ne sait pas qu'un chrétien est un modèle. Il ne sait pas qu'un chrétien, il doit avoir l'image de Jésus où il passe. C'est-à-dire quand lui passe là, on a seulement des choses négatives. Les chrétiens là même, moi je ne peux pas devenir chrétien à cause de lui là. Lui là. Lui là. Moi je ne peux pas devenir chrétien à cause de lui. Lui qui parle mal aux gens comme ça là. Lui qui est impoli comme ça là. Il dit les chrétiens. C'est lui qui frappe les gens, il donne pour le point aux gens ici. Ça c'est un chrétien charnel. Vous comprenez? Sur la terre, là, il n'aura pas la part. Il n'aura pas de part sur la terre. Tu peux être sauvé pour aller au paradis, mais sur la terre, tu ne vas rien avoir. Tu vas collectionner des ennemis sur ton chemin chaque jour à cause de ta manière de vivre. Et tu seras un mauvais exemple pour la société. Oh, tu es chrétien. Hein? Parce qu'un homme charnel. Regardez bien les gens de Corinthe. Voilà ce que Paul m'a dit. On va finir. Ça, c'est la conclusion de Jésus. Allons-y. Comme à des enfants en Christ. Il dit, je ne vais pas parler comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels, mais des enfants en Christ. Dit enfant. Voilà, un homme charnel est un enfant. Il a grandi la barbe blanche, mais c'est un enfant. C'est lui qui se promène en caniveau sans fermeture éclair, parce qu'il a bu. Il est dans le caniveau. Ça, c'est un enfant. Combien dis-moi, il y a quelle différence entre lui et un enfant qui se promène nu? Dis-moi. Dis-moi, il y a quelle différence? Dis-moi. Hein? Quelqu'un qui est censé, qui a réfléchi, ne peut pas aller boire et puis dormir dans le caniveau. Vous aussi. S'il sait que la boisson est un problème majeur, il arrête. Ça, c'est le sens qu'il doit avoir. Il boit jusqu'à il est KO. On veut le ramasser nu. Il ne sait pas ce qu'il fait quand il boit. Ça, c'est l'enfant. Il dit, je les parle comme en Christ. Enfants en Christ, ça dit qu'ils sont nés de nouveau, mais n'ont jamais grandi. Ils sont dans le berceau. Dis, ils sont dans le berceau. Dis-moi, je ne veux pas être un enfant de Christ. Je vais devenir un fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, pour finir, ils vont comprendre le comportement des enfants. Voilà le comportement des enfants. Hein. Faut lire. Je vous ai donné du lait. On donne du lait à qui? On donne du lait à qui? On donne du lait au vieillard. Hein? Hein? Biberon, dis biberon. On donne biberon à qui? Alléluia. Même la petite fille a de plus biberon, hein. Même si tu lui donnes. Faut envoyer un bébé là, il vient monter. Viens mon bébé, viens. Viens me voir. Tu as vu mon bébé qui est là, non? Hein? Malgré son âge là, elle prend plus de biberon. Toi, tu es en casa. Bah, tu bois biberon. Amen. Tu prends biberon, tu prends du lait. Je ne fais pas du lait à table pour faire déjeuner. Hein. Je parle de biberon. Tu prends celui-là que on met dans le biberon. Et puis tu têtes. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Un monsieur qui a Kanza comme ça. Et puis on lui dit, il a barbe blanche même, c'est une blanche. Et puis on lui dit, il faut aller vers ta maman pour aller t'aider encore. C'est comment, dites-moi. Dis, c'est grave. C'est terrible. Quand les gens vont voir là, ils vont lui faire un médicament, ils font Zamou. C'est pas ça? C'est pas ce qu'ils m'ont dit? Sur un sérieux, on est en Afrique ici. Ils vont lui faire Zamou. N'est-ce pas? Dis, c'est pas normal. C'est même pas normal même. On peut acclamer le Seigneur pour ma vie. Alléluia. Il dit, je vous donne du lait. Et puis regardez bien ce qu'il va dire. Non de la nourriture solide. Vous savez, le lait là, c'est quoi? Ce sont les choses élémentaires de la vie chrétienne. Les petits trucs élémentaires de la vie chrétienne. Comment il faut prier, comment il faut
des petits trucs, prier, comment il faut saluer, comment il faut méditer. Ça, ce sont les trucs des enfants, des bébés. C'est ça, on leur montre. Il dit, il ne peut pas les donner une nourriture solide, surtout banane, et puis poulet, il ne peut pas les donner. Ils sont enfants. Surtout quand tu remarques bien, quand tu commences à prêcher un message qui est haut, l'enfant flotte en bas, il ne comprend même pas ce que tu es en train de dire. C'est même pas à son niveau parce qu'il n'est pas grand. Un enfant de CP peut comprendre les enseignements de terminale. Si tu as fait ça, c'est que tu as fait ton temps. Souvent, nous, on est pasteurs là. On veut arriver à un autre niveau, mais les enfants nous amènent, on est toujours en bas. Pourquoi? Parce que les choses élémentaires, ils n'ont pas encore compris. On peut faire 10 ans sur les choses élémentaires. C'est pas dit que quelqu'un d'autre au CP1, il fait 10 ans au CP1, il a un problème. On est obligé, là, cet enseignement-là. Tu ne peux pas donner cet enseignement. Maturité spirituelle, là, et toi, prêcher un autre niveau. Mais c'est parce que le niveau est bas. Le niveau est bas. Les choses élémentaires, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, ils sont obligés de venir là. Voilà ce que Paul dit. Il dit, il ne peut pas leur donner la nourriture solide. Il ne faut pas les supporter. Regardez bien, il dit, il ne peut pas les supporter. Dis. Car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouvez pas la supporter, la nourriture solide, là, vous ne pouvez pas la supporter. Continue, allons-y. Il va décrire pourquoi il dit. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Voilà. Même à présent, vous ne pouvez pas le supporter parce qu'en ce moment, vous êtes charnel. C'est grave. Quand tu as commencé à prendre un enseignement bien musclé pour donner, il est assis là-bas et puis il dit, tu avais parlé de lui. Non, c'est clair, parce qu'il est charnel, il faut prendre la chair. Donc il dit, tu parles de lui derrière la chair. Amen. Après, il passe, il a vu le pasteur parler de moi en audio là. Il parle à sa camarade, ou bien à son ami. Il a parlé de moi en audio. Ça veut dire qu'il ne peut même pas supporter ça. Malgré que Dieu veut l'éduquer, lui prend ça mal. C'est un enfant. Souvent quand tu veux expliquer que je suis un enfant, il ne comprend pas. N'est-ce pas? C'est quand sa tête cogne, il comprend. Les enfants là, quand il dit il ne faut pas toucher papa Tcho là, il s'en va non? Tu fais encore, il s'en va. Ah. Quand il laisse un peu, il fait, commence à pleurer là, il va savoir qu'il est chaud. Demain il ne vient plus là. Est-ce que vous avez besoin d'être blessé pour avoir cicatrice avant que vous puissiez comprendre les choses? Quand même. Il y a des gens qui ont besoin d'être accidentés d'abord avant de comprendre les choses. Mais l'accident que tu vas faire là, peut-être ça peut t'apporter à mort. On ne sait jamais. Hein? L'accident ne te permet pas d'être en vie. Même si tu as envie, ton pied est coupé. Même si tu as envie, par moment, ton pied peut être coupé. Il y a des gens que Dieu les avertit. Il ne faut pas aller à faire ça là. Il ne faut pas aller chercher femme là-bas. Il faut arrêter. La femme voit en rêve. Elle dit ça, mais pas ta tête là-bas. Il dit, oh, moi, je ne fais pas ça. Il s'en mourir avec sa copine sur la route, sur l'autoroute. C'est fini. On t'a averti. Celui qui est adulte et spirituel comprend les choses de l'esprit. La nuit, il a continué. Ils sont partis faire le week-end à Yamsoko sur l'autoroute. Bon, les deux sont morts. Ils sont partis trouver leur corps. Sa copine. Il a laissé ses enfants et sa femme. Veuve. Orphelin. C'est grave. Ma fille, il faut lire, on va finir. Au verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Voilà, les enfants, là, ceux qui sont charnels, ils aiment jalousie. L'autre, elle a porté à pied au Dieu. Elle veut dire quoi? Elle veut dire quoi même? Il y a la femme là, il y a la femme du pasteur, elle a porté mon dipo. Elle veut dire quoi même? Sinon, à chaque elle prend pour s'habiller. Vous voyez? Jalousie dans l'église. Parce qu'il y a de la jalousie parmi vous. Celui qui est jaloux de cette manière-là est un enfant. Est un enfant. Continue. Donne encore. Et des disputes. Voilà, des disputes, voilà. Non, elle va parler mal. Cause avec ta camarade, ta soeur en Christ. Ah, tu m'as fait ça. Vous réglez, ça n'arrive même pas chez le pasteur. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça, c'est l'immaturité. Ça arrive chez le pasteur. Des petites choses élémentaires.
entre les différentes vous là, vous ne pouvez pas régler. Ça vient jusqu'à chez le pasteur. Même, c'est l'immaturité. Quand même, des petites choses comme ça. C'est même pas d'une gravité. Ce sont les mésententes. Vous réglez ça vous calmement. Amen. Amen. Allons-y. N'êtes-vous pas charnel? Il dit les pouvoirs charnels, ceux qui disent que jalousie, entre eux, il y a des querelles par là. N'êtes-vous pas charnel? Continue. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Est-ce que vous ne marchez pas selon l'homme? Oui. Et ils marchent selon l'homme. Les gens charnels marchent selon l'homme. Ils marchent par la vue, pas par l'esprit. Continue. Quand l'un dit, moi je suis de Paul. Voilà. Il y a rien qui dit, moi je ne suis pas Paul. Il y a des serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans l'église. Il dit, moi je suis supporter de Paul. Il y a supporter dans l'église, supporter. Seigneur Jésus. C'est quand le pasteur la prêche là. L'autre pasteur quand il prêche, j'aime ça bien. L'autre là, ça me plaît pas même. Donc tu as fait ta préférence. Pour un pasteur, l'autre là, ça veut dire quand tu as t'asseoir, quand il lui prêche, tu ne comprends pas. C'est ça veut dire. Ça veut dire que ton esprit n'est pas sur lui. Écoutez bien ce qu'il dit. Continue. Et un autre, moi d'Apollos. Il dit l'autre aussi dit moi je suis d'Apollos. Paul et puis Apollos. Paul et puis Apollos. Moi je suis pour Apollos. Alléluia. Allons-y. N'êtes-vous pas des hommes? Il dit les deux là, est-ce qu'ils ne sont pas des hommes? Il est en train d'expliquer aux gens de l'île de Corinthe. Est-ce que les deux ne sont pas hommes? Allons-y. Qu'est-ce donc Apollos? Il dit qu'est-ce qu'est Apollos? Apollos, ça c'est qui même? Qu'est-ce que Paul aussi? Et qu'est-ce que Paul? Écoutez bien. Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur l'a donné à chacun. Voilà. Ce sont les serviteurs auxquels vous avez cru parce qu'ils ont travaillé pour le Seigneur et puis vous avez accepté Jésus. Ce sont des serviteurs. Dieu les a utilisés par rapport à quelque chose donné par rapport au ministère qu'ils ont. Continue. Écoutez bien. J'ai planté. Il dit, Paul dit que lui, il est apôtre. Il a planté. Apollos a arrosé. Après, il est venu arroser, il a mis l'eau dessus. Mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui a fait grandir. Écoutez encore. En sorte que ce n'est pas par celui qui plante C'est pas celui qui plante, hein, qui est quelque chose. qui est quelque chose. C'est pas celui aussi qui arrose. Ni celui qui arrose. Qui est quelque chose. Mais Dieu qui fait croître. Avec moi. Oh, c'est Dieu qui fait grandir. Alléluia. Vous comprenez? Quelqu'un peut prêcher. C'est pas ça qui compte. Si tu retiens quelque chose dedans, puis tu as pris ça dans ton cœur, c'est arrosé là, c'est fini. Dieu va te faire grandir. Amen. Vous comprenez? Donc il est important de sortir dans le cadre d'un homme charnel et de parvenir à un homme spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, je vais parler de l'homme spirituel. Ça c'est l'homme charnel. Hein? Ça c'est l'homme charnel. Je vais parler de l'homme spirituel. L'homme spirituel c'est celui qui est fils de Dieu. La Bible dit, vous retenez ça, dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 14. Je cite. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit te rend spirituel. Donc on peut t'appeler fils. Amen. Amen. Et la Bible dit encore dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 19, il dit, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il dit pas la révélation des enfants de Dieu. Il dit la révélation des fils de Dieu. C'est les fils qui peuvent résoudre le problème de la création. S'il y a un problème qui se pose dans la création, ce sont les fils. Pourquoi? Parce qu'ils sont légitimes. Pourquoi? Parce qu'ils sont matures. Dieu ne confie pas des responsabilités à des enfants, mais des fils. Parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils sont appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Pour vous dire la vérité, un enfant fait partie
des héritiers d'une maison. Mais un enfant ne joue pas de l'héritage qui lui a été assigné. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est lorsqu'il arrive à la maturité qu'on lui donne sa part d'héritage afin qu'il soit responsable de ça. Même si ton enfant que tu as mis au monde, ils ont ouvert un compte pour lui, et on verse de l'argent de chaque fois, on ne peut pas lui prendre cet argent pour mettre dans sa main. Et là même, selon la loi, on ne prend pas le nom de la personne, de l'enfant. C'est toi-même. C'est ta responsabilité. Amen. 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 N'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Donc on donne la gestion à sa mère pour gérer. Même s'il a 14 à 15 ans, on ne lui donne pas l'argent. C'est sa mère qui prend, qui lui donne. Voyez ça, pour la bonne gestion. Pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est pas géré. Tu peux être héritier, mais tu peux ne pas jouir de l'héritage. Celui qui joue de l'héritage, c'est celui qui est censé et c'est celui-là qui est mature. Quand une personne est mature, on peut lui donner la gestion de l'héritage. Mais un enfant, jamais. Que le Seigneur bénisse. Je vous remercie.